Un mot de politique. Maintenant, le député Temateï Le Gaïc a présenté ce matin les dernières actualités législatives qui concernent le Fénois, outre la reconnaissance du peuple maori ou la prochaine mission d'information sur l'évolution du statut des Outre-mer. Le député a surtout fait une annonce, celle de faire enregistrer sa proposition de loi pour supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État en Polynésie. Un sujet que nous allons approfondir avec notre invité, Temateï Le Gaïc. Yaurana. Yorana Duna Amaohi. Alors, je viens de le dire, hein, vous allez déposer ce soir une proposition de résolution qui vise à supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires qui sont mutés ici en Polynésie. L'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà été développée par l'ANA Tetuanui en 2022. Qu'est-ce qui va changer concrètement aujourd'hui avec votre proposition? Oui, alors d'abord, mes sincères condoléances aux familles de ce marin pêcheur et de la famille de la personne qui a été retrouvée dans le lagon Tikehau. Cette proposition de loi qui vise à supprimer l'indemnité, il faut d'abord rappeler son contexte. Il a été créé par l'État français en 1950, quand la Polynésie n'était accessible que par avion, quand on commençait à mettre en place l'administration d'État, et donc il fallait une attractivité pour que ces fonctionnaires considérés comme expatriés puissent venir dans notre pays en 2023 et comme 2024 pardon, et comme l'a bien défendu la sénatrice en 2022, il n'y a plus de raison pour que cette prime d'éloignement, cette indemnité supplémentaire soit versée à ces fonctionnaires. Encore une fois, je le rappelle, c'est uniquement les fonctionnaires considérés comme expatriés qui bénéficient de cette prime d'éloignement et il n'y a pas de principe de réciprocité pour nos fonctionnaires polynésiens qui doivent être mutés en France. Donc, et je l'ai entendu par les syndicats, l'État français ne souhaite pas qu'il y ait une prime spécifique pour les Polynésiens lorsqu'ils sont mutés en France et donc par principe de non-réciprocité, par principe où il y a une création d'effet d'aubaine, parce que nous voulons faire revenir nos Polynésiens, nous souhaitons cette suppression. Du coup, qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à la proposition qui avait été déposée par l'ANA Tetuanui? Est-ce qu'il y a des nouveautés? C'est le même fondement. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un argument supplémentaire qui est la modification de l'ITR. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on souhaite supprimer l'ITR et proposer un outil compensatoire qui a déjà été déposé dans le PLF 2024, hein, mais qui ne compense pas du tout la suppression de l'ITR pour des raisons budgétaires. Et finalement, on vient proposer au gouvernement cette suppression de cette niche par le biais de cette prime d'éloignement. On la supprime parce qu'elle ne permet pas, elle n'est pas octroyée aux Polynésiens qui vivent sur le territoire. On préfère que vous transférez cet argent pour l'ITR pour que les Polynésiens retraités dont on veut lutter contre la précarité puissent bénéficier d'une retraite digne. Il y a également une résolution que vous allez déposer ce soir à l'Assemblée nationale. Celle-ci, elle porte elle vise à faire reconnaître la particularité du peuple polynésien. Votre objectif derrière ce dépôt, c'est avant tout de continuer à alimenter le débat autour de ce sujet, c'est bien ça? Aujourd'hui, depuis 2022 et jusqu'à ce jour, nous avons été élus, en plus de combattre le coût de la vie, en plus de combattre les difficultés du quotidien, de pouvoir avoir un bras sur la mise en place de ce processus de décolonisation et d'accession à l'indépendance, et un autre côté de trouver des moyens légistiques rapides pour protéger l'emploi et le foncier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voter de texte pour protéger l'emploi, que ce soit dans le privé comme dans le public. Ce n'est pas dans le public aujourd'hui, cette loi sur l'emploi local qu'on a aujourd'hui, et on ne peut pas protéger le foncier parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de définir sur quel type de population nous allons faire bénéficier ces dispositifs. Donc, nous souhaitons faire reconnaître l'existence du peuple maori afin de pouvoir cibler ce type de population dans notre pays. Ça permet de protéger l'emploi, le foncier, et surtout ça permet, c'est ce que j'espère, de geler le corps électoral pour, dans le cas où c'est un référendum qui est choisi pour l'indépendance, que ce soit le peuple maori seul qui décide de son avenir institutionnel.
Autre actualité, toujours à l'Assemblée nationale, une mission d'information sur l'évolution du statut des Outre-mer a été lancée, une mission à laquelle vous participez. Quel est votre rôle et comptez-vous porter le message des indépendantistes durant cette mission? Nous sommes 4 députés dans cette mission. Il y a 2 d'Outre-mer, le président de la délégation qui est de Guyane, moi-même, et 2 d'Hexagone. Nous allons pendant 6 mois parcourir l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Et l'objectif, à l'issue de cette mission, c'est de proposer un rapport à l'Assemblée nationale sur les réalités que souhaite chaque territoire. Il n'y a pas de parti pris. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un député de Guyane qui est autonomiste et moi-même qui suis indépendantiste au sein de cette mission d'information et 2 députés français qui n'ont pas d'avis particulier sur le développement institutionnel de chaque territoire et qu'on puisse, en fonction de nos avis évidemment et en fonction des retours qu'on a sur le terrain, de proposer la formule la plus proche de la réalité de ces territoires. En ce qui nous concerne, cette mission va venir en mars dans notre pays, vers la 3e semaine de mars. Du 16 au 20 mars, il me semble. Et le programme, quel est le programme? Vous allez rencontrer les acteurs du terrain, c'est bien ça, hein? Exactement. Alors, on n'a pas encore défini précisément, on n'a pas encore contacté officiellement les différents acteurs qui vont être auditionnés, mais évidemment qu'il va y avoir les acteurs politiques, les institutions, il va y avoir les présidents de groupe, que ce soit des partis autonomistes comme indépendantistes, il faut que tout le monde puisse avoir la parole, les instances religieuses, les communes, la CODIM, le SPCPF, la communauté de communes des Tuamotu et des Australes vont pouvoir participer à ces auditions. L'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir une parole. La semaine dernière, une loi a été votée à l'Assemblée nationale sur un sujet qui nous concerne particulièrement au Fénois. Il s'agit des violences conjugales, plus précisément sur l'héritage des biens et le remboursement des dettes. Qu'est-ce qui va changer avec cette loi et va-t-elle être appliquée ici en Polynésie rapidement? Oui, alors, comme vous l'avez dit, les violences conjugales et intrafamiliales sont excessivement importantes dans notre pays. C'est un sujet sur lequel nous devons tous combattre, quelles que soient nos idéologies politiques et nos couleurs politiques. Concrètement, cette loi, elle vise à modifier une horreur, c'est-à-dire qu'un homme qui frappe jusqu'à tuer sa femme, condamné, il fait ses années de prison, peut bénéficier, dans le cas de s'ils ont fait un pax ou un mariage, et dans le cas des biens communs, puisse bénéficier de l'héritage de sa femme qu'il a lui-même tuée. Aujourd'hui, avec cette loi, cet homme, dès lors qu'il est condamné, ne peut plus bénéficier. Et c'est une justice pour toutes les femmes qui ont été tuées et dont ces hommes ont bénéficié de cet héritage. Ça va être appliqué dans notre pays parce que la justice est de compétence de l'État. Et c'est une bonne chose et qu'il faut continuer à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Eh bien, merci Tematai Le Gaïc pour ces premières réponses.